Avant que la vidéo commence, n'oublie pas à rentrer le code créateur FireKiller. Non, je rigole, j'en ai pas. Alors abonne-toi pour que je puisse en avoir un. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de la ligue et avec mon clan nous sommes remontés en Ligue Champion. Donc on va se faire un résumé des 7 jours de ligue. Donc on était déjà en champion mais nous sommes redescendus. Mais voilà, en Ligue Maître nous sommes pas restés longtemps. Voilà, juste le temps d'un aller-retour. Si vous êtes à la recherche d'un clan et que vous êtes HDV14, n'hésitez pas à rejoindre mon clan tout simplement, les Batous Ligue Champion. Voilà, on n'est pas exigeant. Si vous êtes actif, vous attaquez en guerre et en ligue, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Avec les petites médailles qui font plaisir. Donc on commence avec une victoire sur le premier jour 35-32 contre le deuxième clan à la fin de la ligue. Donc voilà, c'est contre ce clan qu'on s'est battu jusqu'à la fin pour la montée. Mais voilà, c'était le premier jour donc on ne le savait pas encore. On va se visionner ma première attaque. Donc j'ai très mal commencé la ligue et vous allez voir qu'il s'est passé vraiment des trucs de fou. Franchement le jeu c'est abusé. Donc voilà, je pars avec un petit suicide héros pour aller chercher l'aigle artilleur, le château de clan ainsi que la championne. Donc voilà, j'attaque avec une composition de super gargouilles et de dragons. Donc voilà, l'aigle qui est tombé, le château de clan qui sort et qui succombe également. Voilà, le suicide héros qui s'est bien passé. J'envoie ma lignée de dragons, mais j'avoue que le chemin n'était pas idéal. Donc voilà. On va mettre en x4, voilà. Pas que ça soit une vidéo trop longue. Le dirigeable qui envoyait avec la grosse capa Warden. Avec le piège à tornade, j'ai eu très chaud sur le blimp. L'HDV qui tombe, voilà, les sorts de batte qui sont envoyés. Et regardez bien, je vais mettre en x1. Je rate le perf à cause des sorts de batte, il me semble. Ouais non, en fait il me manquait un sort de gel pour la tour de sorcier. Ah non, je l'ai mis trop tard en fait. Je l'ai mis une seconde trop tard, un pile trop tard. Et ça va finir sur un fail time les gars. Et vous allez voir que c'est le premier mais ce n'est pas le dernier fail time, donc voilà. 2 étoiles, 92%. Ensuite jour 2, alors là c'est la catastrophe, c'est la première défaite. Voilà, déjà à partir du deuxième jour. Donc à partir de ce jour là on pensait déjà que pour la montée c'était mort. Et regardez-moi ça, voilà, je pensais me rattraper de mon attaque et non, ça finit encore une fois sur un fail time 99%. Donc on va se regarder ça. Donc là c'est sur une composition de ballon, dragon, clonage, voilà. Donc là je pars sur un roi et reine suicide. Voilà, je vais prendre une anti-aérienne, je vais aller prendre un souffleur. Je crois que la reine va même aller me prendre l'aigle artilleur, les ballons et les dragons sont envoyés ainsi que le blimp, le sort de clonage, l'HDV qui tombe. Regardez la reine 200 IQ qui va prendre l'aigle artilleur, une tour de sorcier et une anti-aérienne. Donc voilà, ensuite il y a juste envoyer la championne. Donc là on pense que ça va aller chercher le perf. En plus là licorne qui a switch sur la championne, mais le roi a tout simplement flingué la championne. Et ensuite c'était très compliqué niveau temps. Et on va s'arrêter sur un 99%. Donc là j'avais les boules un peu. Franchement j'avais la rage. Surtout qu'on perd ce jour uniquement à cause de fail time. Donc mon premier fail time 99%. Fail time également de Bourville à 95%. Fail time de Next the Fun à 96%. Et fail time de Dame à 94%. Donc voilà comment une ligue tout entière peut être foirée juste à cause de quelques secondes. Faut vraiment faire attention, le jeu c'est des détails et des détails. Ensuite, jour 3, on enchaîne avec une victoire sur le fil 30-29, choqué déçu. Mais la question qu'on se pose, ai-je brisé la malédiction du fail time? Eh bien non, 85%, 2 étoiles, mais là je suis entièrement responsable sur cette attaque. Et j'ai été vraiment lent à envoyer mes dragons, j'étais très lent sur le suicide héros. Jour 4, victoire écrasante 36-30. Et cette fois je me suis dit, cette fois c'est obligé, je suis obligé de perf. Et les gars, 90%, 2 étoiles, encore un fail time de ma part. Donc là,
Franchement, j'avais envie d'arrêter la ligue. J'avais quitté le clan, j'ai dit je terminer suis la pas ligue venue ici sans pour moi. souffrir, Mais au ok? final, voilà, c'était sur un coup de chaud, je suis revenu, j'ai terminé la ligue. Et voilà, quatrième fail time en 4 attaques. Je devais être à 4 perfs, mais je suis à 4 fail time. Donc là, l'idée c'est d'aller chercher l'aigle artilleur avec un suicide héros ainsi que la reine. Mais regardez, l'aigle artilleur qui ne va pas tomber. Un pixel life, donc je vais être obligé de sacrifier un dragon, voilà, pour aller chercher l'aigle artilleur, donc l'attaque qui commence très mal. Ensuite voilà, les dragons, le blimp et les super gargouilles qui sont envoyés, grosse cap à Warden, l'HDV qui va tomber, voilà, les sorts de batte qui sont envoyés, et il y en a là un gros paquet qui se sont fait détruire par la catapulte. Et du coup, ensuite c'est serré, et ça va se jouer au temps, et encore une fois ça va pas passer, voilà. Je pense qu'avec le temps ça passait. Je pense que franchement avec le temps ça allait passer. Mais le jeu m'a dit non. Jour 5, victoire 32 à 30. Et alors, est-ce que j'ai réussi à faire un perf? Est-ce que le perf est enfin là à partir du 5e jour ou non? Ou la malédiction existe toujours? Désolé mais voilà, encore un fail time. 2 étoiles, 96%. La mise à jour de l'HDV 14 c'est beaucoup plus dur de perf dans les temps parce qu'entre nous en HDV 13 en HDV 14 voilà ma façon de jouer voilà n'a pas changé, j'avais pas ce problème en HDV 13 donc dites-moi si vous êtes HDV 14 si vous avez aussi beaucoup plus de mal à perf dans les temps parce que là c'est abusé. En fait il y a tout qui augmente, tous les niveaux de défense et tout ça, tout augmente, sauf le temps. Mais si encore on avait eu des niveaux supérieurs de troupes, mais même pas, juste les défenses ont augmenté. Après c'est des troupes de cratage, hein, comme les bébés dragons qui ont pris un level sup ou des casse-briques, voilà. C'est pas ça qui va faire la différence. Donc voilà, les défenses augmentent mais pas les troupes, donc forcément tu mets beaucoup plus de temps à aller chercher le perf et bah ça finit souvent en fail time. Et franchement c'est abusé. Faudrait qu'ils rajoutent du temps ou alors à la prochaine match que toutes les troupes augmentent. Donc dites-moi si vous aussi, si vous êtes HDV 14, vous avez beaucoup plus de mal à perf dans les temps. Et voilà, encore un fail time, 96%. Avant-dernier jour, jour 6, victoire 34 à 32. Donc voilà, encore un fail time. Attends, comment ça j'ai perf? Mais non, j'ai perf. Il n'y a plus de fail time là. Et oui, la malédiction a enfin été brisée à partir du 6e jour. Donc là, c'est parti sur un perf, c'était la libération. Donc là, objectif d'aller prendre l'hôtel de ville avec un suicide héros et l'aigle artilleur avec un blimp Yeti. Donc voilà, l'HDV qui est tombé, l'aigle artilleur aussi, je fais le funnel avec de super gargouilles, les dragons qui sont envoyés. Et voilà. Ça va finir sur un petit perf, les boîtes qui sont envoyées. Donc là j'étais content, hein. Mais bon, je finis sur un seul perf en 6 attaques alors que je devais faire justement 6 perfs en 6 attaques. Je devais faire ma plus grosse ligue mais au final non, ça s'est pas passé comme prévu. Et voilà, le petit perf qui fait plaisir mais qui a mis du temps à arriver. Ensuite jour 7, dernier jour, grosse victoire 37 à 33. Honnêtement là mon attaque c'est même pas la peine que je vous la montre. Je me suis complètement foiré, j'ai voulu réessayer les dragons de l'enfer, mais c'est injouable franchement. Depuis le nerf, ça n'a rien à voir les dragons de l'enfer, honnêtement c'est éclaté, ne jouez plus cette troupe. Mais en revanche je vais vous montrer l'attaque de Evax, voilà, elle est exceptionnelle. Donc qui va partir sur un mobile avec un blimp wizard, donc voilà, regardez, il va envoyer son blimp. Et il va aller prendre tout simplement tout ce qu'il y a au milieu avec son blimp wizard. Donc voilà, clonage, hop, sort de rage. L'hôtel de ville qui tombe, voilà, ainsi que le CDC. Donc voilà, il a pris vraiment tout le milieu sauf l'aigle artilleur. Mais voilà, ça va pas poser de problème pour la suite de l'attaque. Ensuite il part sur un suicide héros pour nettoyer tout le côté nord de la base. Et il a juste à envoyer son mobile. Voilà, la grosse capa Warden, l'aigle artilleur qui va tomber ainsi que la tour de l'enfer multi. Il envoie ses troupes de grattage et ça va passer tranquillement pour Evax. Gros GG à toi. Et voilà pour cette montée en Ligue Champion. J'espère que cette fois on va pas refaire les mêmes erreurs que la dernière fois et qu'on va se maintenir, voire même monter, parce que les autres ligues précédentes on avait même failli monter à plusieurs reprises en Champion 2.
Avant de terminer, regardez, ma base qui a tenu à chaque jour de ligue, donc la base que j'ai créée moi-même, que je vous avais présentée dans une précédente vidéo, voilà, elle ne s'est pas fait perf, pardon, donc voilà, elle a tenu, elle a bien tenu, voilà. Donc pour ceux qui m'ont dit ah moi j'ai essayé, elle s'est fait perf, en fait il n'y a aucune base qui n'est imperfectable, toutes les bases se perf, mais juste bah, tout simplement t'as pas eu de chance mec. Moi je me fais très rarement perf, voire jamais, je crois cette base chez moi elle s'est fait perf une ou deux fois, mais après c'est peut-être parce que je suis 100% maxé aussi niveau défense, ça joue aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.